En Romains 1, verset 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Tous ceux qui se trouvent dans l'église à Rome, les bien-aimés de Dieu appelés à être saints. Tout le peuple de Dieu partout, appelé à être saints. Le Seigneur nous a appelés à son royaume. Le Seigneur nous a appelés à lui-même. Et il nous a appelés à être saints. On voit cela parcourir tout le Nouveau Testament et certaines pages de l'Ancien Testament. L'appel que Dieu a lancé aux croyants, l'appel qu'il vous a lancé, qu'il m'a lancé, c'est de devenir saints. Il nous a appelés à être sanctifiés. C'est un appel à être fort, un appel à être spirituellement décidé, un appel à être résolu, un appel à marcher dans la voie étroite qui mène au ciel, un appel à être saint et à marcher dans la sainteté. Et il dit à tout le monde, aux nouveaux venus, aux anciens, à tous ceux qui se trouvent à Rome, qui appellent le nom de Christ, ils sont appelés à être saints. Éphésiens 1, 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Il appelle les pécheurs par l'appel du Sauveur. Il appelle le pécheur et l'amène au royaume. Je t'amène à hériter l'héritage des saints. Chapitre 2, 19. Ainsi donc, il s'adresse aux enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Si vous êtes des citoyens du royaume, regardez encore le mot là-bas, il dit que nous sommes saints. En chapitre 3, verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Chapitre 1, il nous fait rappeler que nous sommes saints. Chapitre 2, il nous a appelé que nous sommes saints. En 3, on nous a rappelé que nous sommes appelés à être saints. Chapitre 4, versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour l'amusement de l'Église. Il y a des jeunes qui croient que l'Église doit les amuser. Mais la Bible a dit que Dieu a donné à certains comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Chaque ministère dans l'Église doit avoir un but d'édifier les saints, de rendre matures les saints. Vous êtes enseignant, il faut que les gens soient saints.
vous êtes évangélistes. Appelez-les du péché à la justice et à la sainteté. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Chapitre 5, en verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Pas imitateurs de rétrograde, mais imitateurs de Dieu. Pas imitateurs de Ésaü, mais imitateurs de Dieu. Non imitateurs de Jézabel, mais imitateurs de Dieu. Pas imitateurs de Judas Iscariote, pas imitateur de Démas qui aime le présent siècle mauvais. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité et non dans la convoitise. Marchez dans l'amour et non dans la souillure. Marchez dans l'amour et non dans la polygamie. Marchez dans l'amour et non pour souiller les gens, pour corrompre les gens, pour détruire la vie des gens. Et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, les plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attend plutôt des actions de grâce. Dans chaque chapitre de Éphésiens, le mot saint est mentionné. Chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est clair là-bas. L'appel que Dieu a lancé aux croyants. Le salut que Jésus a donné aux croyants, c'est pour nous conduire à la sainteté, à la droiture, à la sanctification, à la pureté de cœur et de vie. Nous allons voir trois choses. Le message est intitulé « Vivre comme des saints dans un monde pécheur ». C'est l'appel aux croyants, l'appel pour l'Église de Dieu, l'appel au corps de Christ. Il veut que nous vivions comme saints dans un monde pécheur. Nous allons voir trois choses. Premier point, la conversion des pécheurs aux saints en Christ. Deuxième point, la consécration des saints dans l'amour au Seigneur. Les saints consacrés au Seigneur. Les saints soumis au Seigneur. Les saints
abandonnés au Seigneur. Les saints livrés entre les mains du Seigneur. La consécration des saints au Seigneur. Numéro 3. La conservation de la sanctification à travers la parole. La conservation de la sanctification. Il nous a sauvés. Il nous sauve et nous sanctifie. Mais la sanctification ne doit pas être une histoire à raconter. La sainteté ne doit pas faire partie d'une histoire passée. La sanctification doit être préservée, conservée, doit être tenue en haute estime. La sanctification doit être dans la vie du croyant jusqu'à la fin de ses jours. La conservation de la sanctification à travers la parole. Numéro 1. La conversion des pécheurs aux saints en Christ. La conversion est très importante. Comme nous évangélisons, comme nous prêchons l'évangile, ce n'est pas dire venez à l'église, venez à l'église. Il y a un changement qui doit arriver dans la vie des gens. Il faut que les gens reçoivent une transformation de vie. Et nous qui prêchons ce salut, nous devons faire une expérience définie de la nouvelle naissance. Je lis Psaume 51. Je lis Psaume 51, verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est David qui priait dans son état de rétrogradation. Ici, il dit que purifie-moi, lave-moi, rends-moi pur. Voilà le verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Ça, c'est le vrai salut. Ça, c'est une vraie restauration. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Il y a des gens qui nous disent que quand un pécheur, quand un croyant pêche, il demeure chrétien. Seulement, il perd la joie du salut. C'est ce que certains nous disent. Ils disent que l'on est sauvé à jamais. Que quand on pêche, on ne fait que perdre la joie. Ils n'ont pas lu les autres versets. N'avez-vous pas vu ce qu'on dit ici? Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Il éprouvait la culpabilité et la condamnation du péché. Le péché l'a séparé d'avec Dieu. Il savait bien qu'il n'est plus en communion, il n'est plus en partenariat avec Dieu. Il disait, ne me rejette pas, je vais revenir à toi, ne m'abandonne pas, ne me retire pas ton Esprit Saint.
Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Un rétrograde n'a pas de bouche pour enseigner la justice de Dieu. Un pécheur n'est pas qualifié, n'a pas le droit de dire je travaille pour Dieu, je prêche la parole, que non, restaure-moi. C'est après cette restauration que j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Tous ces gens-là qui gaspillent, qui gâchent, détruisent leur vie, déjà ils vivent dans le péché dont ils ne se sont pas repentis, et dit qu'ils enseignent la Bible. Et je parle de votre dénomination, de votre église là-bas, et vous prêchez, mais vous œuvrez en vain. Laissez la Bible, tel que David l'a fait. Il est retourné à Dieu, disant, purifie-moi, lave-moi, rends-moi saint, rends-moi juste. C'est après cela que j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Si Nathan ne savait pas ce que tu as fait et t'a appelé, David, tu sais comment le faire. Va mener les batailles du Seigneur. Va arrêter avec les guerriers de prière. Va conduire la chorale. Tu vas dire à Nathan, tu ne connais pas mon état présent. Je prie, je demande le pardon, le salut, la restauration. C'est après cela que j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Si le mari et sa femme se battent à la maison, vous êtes garçons et filles, vous vous battez, vous commettez l'immoralité à la maison, qui a fait de toi ou bien de vous ouvrier. Faut pas vous tromper. Voici David qui dit ici. Il dit, rends-moi la joie de ton salut. Et c'est après cela que j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Si vous continuez ainsi, vous vivez dans le péché, vous prêchez, vous vivez dans le péché, vous priez, vous vivez dans le péché, vous œuvrez. La trompette sonnera un jour pour vous, et vous êtes mort. Et tout le monde peut aller à votre inhumation, mais vous emprunterez la voie expresse pour aller en enfer. En acte 3. En acte 3. En acte 3. 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Vous n'êtes pas appelé à une simple religion. Vous n'êtes pas appelé à l'église. Vous êtes appelé à la repentance et à la conversion. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. En verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Il veut un changement en nous.
Lorsque vous êtes né de nouveau, vous deviendrez une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviendront nouvelles. Éphésiens 5, verset 5. Éphésiens 5, 5. Car, sachez-le bien, aucune impudique, homme impudique, femme impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Ce que vous convoitez, c'est ce que vous adorez. C'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Autrefois, c'est le passé, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste, car le fruit de la lumière consiste en toute bonne, en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Colossiens 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5. Ici, le Seigneur nous fait rappeler ceci, disant, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faut pas couvrir cela. Il faut mortifier cela. Il faut détruire cela. Il faut tuer-le. Il faut le tuer. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, il faut la tuer. L'impureté, il faut la mortifier. Les passions, il faut les mortifier. Qu'est-ce qu'une passion? Avoir eu un désir intense pour une femme qui n'est pas pour vous. Avoir une affection, un amour pour une femme, mais sans que même vous la touchiez, partout elle va, oui, elle est dans votre cœur. Si vous ne l'avez pas appelée et lui parler le jour-là, oui, ce n'est pas votre femme. Mais chaque fois vous allez l'appeler, sœur, et parler à la femme, à la sœur, avant d'être à l'aise. Ça, c'est une passion. Il faut la tuer. Il faut cesser de faire cela. Une femme mariée rate de montrer cette affection à son mari. Si le mari a voyagé et il a passé une semaine dehors, la femme ne va pas l'appeler, mais la femme va appeler un autre frère. Frère, je veux seulement ton bonheur, ton bien-être. Oh, je t'aime. Ceci, il faut tuer cette mauvaise passion-là. Les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. C'est le passé.
Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité. Puis elle a parlé de à la méchanceté. À la méchanceté. Gardez quelque chose dans le cœur. Réagissant avec la chose dans le cœur. Un croyant ayant quelque chose dans son corps contre le pécheur et contre un croyant, et il agit avec cela. C'est la méchanceté. Il faut l'enlever de votre cœur. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Qu'est-ce que la mauvaise communication? Aux paroles déshonnêtes. La mauvaise parole déshonnête, lorsque une femme dit, un homme dit des paroles mauvaises devant un homme qui dit des paroles sales devant les femmes, et une femme qui dit des paroles sales devant les hommes, ce qu'elle ne doit pas dire, elle dit cela devant les hommes. C'est une parole déshonnête. Aux paroles les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est la conversion du pécheur au saint en Christ. Comme vous venez au Seigneur, né de nouveau, juste, converti, ayant la vie changée, vous devez maintenant mener la vie d'un saint de Dieu. Cela nous conduit au deuxième point. La consécration des saints au Seigneur. Il veut que nous soyons abandonnés entre les mains du Seigneur. C'est ce que nous savons du christianisme. C'est que vous devez soumettre votre vie entièrement au Seigneur. Vous vous abandonnez totalement au Seigneur. Vous dévouez, vous laissez livrer votre vie au Seigneur dans sa totalité. Ce n'est pas que vous donnez quelque chose au Seigneur, vous accrochez à la chose, dès que vous n'êtes pas content, vous retirez la chose là du Seigneur. S'il y a un peu de choses que vous devez régler avec votre frère, avec votre soeur, vous allez commencer à donner des coups de poing à Dieu. Vous allez commencer à blâmer à Dieu. Oui, ceci ne sourit pas à moi. Celle-là ne sourit pas à moi. C'est à cause de toi. Ça, ce n'est pas la consécration. Lorsque vous vous soumettez au Seigneur, vous vous donnez au Seigneur, vous mettez tout sur l'autel de consécration. Vous dites, jamais je ne vais rien faire pour ôter ce que j'ai donné à Dieu. Ce sont à ces gens-là que Dieu espère. Dieu espère qu'ils le servent. En Psaume 50, verset 5. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ils sont des saints, des fidèles qui sont à Dieu. Rassemblez-moi mes fidèles, mes saints. Il veut avoir la communion non avec des pécheurs, mais avec des saints.
il veut déverser plus de son amour, de sa relation, plus de sa bonté, de sa miséricorde sur les saints et non sur les pécheurs. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ils ont fait alliance avec moi. Ils ont fait alliance avec moi en sacrifiant tout pour moi. En Romains 12, versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir non seulement votre âme, non seulement votre esprit, mais à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et vous jeunes, regardez ici, parfois, si vous ne pensez pas bien, réfléchissez pas bien, vous allez croire que parce que vous êtes allé à l'école, vous êtes allé à l'université et on voit une jeune fille de 18 ans, 17 ans, 18 ans à l'université et on voit la petite fille là s'habiller de façon mauvaise et dit que je suis né de nouveau. Comme on voit ces gens là et il dit que maintenant je suis à l'université. Je suis ton papa, ton père, qui était né de nouveau avant ta naissance dans ce monde. Et nous qui vous prêchons, nous étions nés de nouveau et nous avons été à cette université. Nous étions des étudiants, même des maîtres, des professeurs là-bas, nous avons enseigné là-bas. Et maintenant, je vois cette petite fille de l'université qui dit que avec notre corps maintenant, cela n'importe pas. Oui, c'est l'âme. Qu'est-ce que tu dis? Nous étions nés de nouveau avant toi. Nous avons été à l'université avant toi. Nous sommes fermes. Toi aussi, tu peux tenir ferme. Tu peux rester ferme pour le Seigneur. Mon ami, qu'est-ce que toi tu lis que nous n'avons pas lu? Quel collège as-tu fréquenté que l'on n'a pas fréquenté? Parce que je suis étudiant, je suis étudiante, je suis à l'université. Tu ne peux plus écouter le mot être né de nouveau, la conversion. Parce que tu vas à l'université et là tu ne peux plus donner ta vie à Christ. L'apôtre Paul qui a écrit ceci, n'a-t-il pas été à l'université? Lui, n'a-t-il pas fréquenté? Lui, n'a-t-il pas étudié plus que toi? Avec tout ce que Paul connaissait, il a dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Paul disait tout ceci. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
pour réellement servir Dieu de façon agréable, vous devez mourir au moi. Dès que vous élevez le moi au-delà de Dieu, vous élevez le moi au-delà de la parole de Dieu, alors vous vous idolâtrez et le moi est vivant et contrôle tout. Vous ne pourrez pas servir Dieu. Ceux qui servent Dieu, ils sont ceux-là qui reconnaissent que le moi doit être mortifié, le moi doit mourir. Et vous vous consacrez entièrement au Seigneur. En Jean chapitre 12. En Jean 12. En Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est ce à quoi Dieu vous appelle. En Romains 14, versets 7 et 8. Romains 14, versets 7 et 8. Verset 7 dit: en effet, nul de nous ne vit pour lui-même. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Il y a des gens qui sont trop imbus d'eux-mêmes. Oui, mes intérêts, ce que je n'aime pas, il veut que toute chose pivote sur eux. Toute chose doit leur plaire. Ils ne comprennent pas le sacrifice qu'exige la consécration d'eux. Si toute chose ne va pas bien pour eux, ils vont tout détruire. Vous n'êtes pas consacré à Dieu. Vous n'élevez pas Dieu au-delà du moi. Vous ne fléchissez pas ni les genoux, ni le cœur devant le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous rivalisez Jésus et vous voulez être adoré vous-même? Vous rivalisez avec le Dieu Tout-Puissant, vous voulez qu'on vous adore? Nous voulons adorer Dieu, honorer Dieu. Vous voulez aussi qu'on vous honore? Nous voulons obéir à la parole de Dieu. Nous voulons, alors tu veux aussi qu'on obéisse à ta parole. Nous voulons introniser Christ comme le roi des rois, le Saint de Dieu. Oui, je suis là, madame, je suis là, monsieur, je suis là, madame. Si on ne fait pas ça, tu n'es pas content. Si tu veux servir le Seigneur, tu dois ensevelir tout le moi là. Tu ne cherches pas qu'on te reconnaisse. Tu ne cherches pas que les gens t'adorent. Tu veux que Jésus soit le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Tu vas vouloir que sa parole soit prééminente dans l'église du Dieu vivant. Tu vas fléchir tes genoux, te courber devant la parole de Dieu. Tu vas te soumettre à la parole. Tu vas vouloir que Dieu lui seul dirige, contrôle, conduise son église. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. J'aborde le troisième point.
la conservation de la sanctification à travers sa parole. Il y a plusieurs églises qui ont bien commencé. Je ne dois pas vous faire rappeler cela. Des églises commencées par Catherine Booth et William Booth. Des églises commencées par John Wesley, le prédicateur de la sainteté. Des églises commencées par Martin Luther, qui a dit: s'il y a des milliers de démons à ce lieu-là, je me tiens ici, je ne vais pas retourner, je ne vais pas révoquer ma parole, je tiens ferme ici. Des églises conduites, dirigées par Charles. J'ai fini. Des églises qui croient à la sainteté et à la justice. Où sont ces églises de ce jour par rapport au salut, à la sainteté, à la justice, à la pureté? Le Seigneur veut que vous conserviez cet enseignement, cette doctrine, non seulement l'enseignement, la doctrine, mais la pratique de la sanctification, la sainteté dans l'église de Dieu. Quiconque ne croit pas à la sanctification de tout son cœur, quiconque ne donne pas une dévotion pratique à la sainteté, à la sanctification, quiconque n'obéit pas à cela, dans le vrai sens, n'est pas membre de l'église biblique de la vie chrétienne. Je vous dis, la personne peut être un ouvrier, il peut être un prédicateur, il peut être enfant du pasteur, il peut être femme du pasteur, il peut être lui-même pasteur. La personne là peut être là à tout moment. Quiconque qui ne croit pas, je ne parle pas de l'expérience. Vous ne croyez pas à cela. Vous ne l'acceptez pas. Vous ne cherchez pas cela. Vous n'êtes pas en train de demander à Dieu. Vous ne vous consacrez pas pour cela. Vous n'encouragez pas les autres à être saints et sanctifiés pour le Seigneur. Vous pouvez être un pasteur national, un pasteur régional. C'est un nom, c'est un titre. Vous n'êtes pas membre de cette église. Celui qui vous a fait entrer ici vous fera également sortir de ce lieu. C'est la fondation de l'église. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Il y a des églises dehors là-bas. Mais l'église qui doit être enlevée, l'église qui doit être enlevée au ciel, l'église pour laquelle le Christ viendra et l'amener au ciel, c'est pour la raison pour laquelle le Christ a suscité l'église de la vie profonde. Si vous ne savez pas et que vous avez accouru et vous êtes ici, vous pouvez même également sortir de telle manière. Ne cherchons pas des gens qui vont se joindre à la foule. Quelqu'un qui dit que je suis là. Nous voulons préparer des gens pour le ciel. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. À partir de ce jour, il faut bien comprendre. Dans votre maison où vous êtes, il faut bien comprendre. Dans votre société où vous travaillez, si vous ne menez pas une vie au-delà du péché, dans la sainteté et dans la justice. Mais si quelqu'un t'appelle,
frère, sœur, tu sais dans ton cœur que tu n'es pas membre de l'église du Dieu vivant. On peut te donner n'importe quel respect. On peut t'élever. On peut parler de toi. La reconnaissance d'un homme n'importe pas. Je suis la personne la plus proche du surintendant. Je suis là avec lui. Tu peux être avec lui n'importe où. Mais si tu ne mènes pas une vie de sainteté, tu ne fais pas partie de cette église de la vie profonde. Tu n'es pas membre de l'église. Le Seigneur nous appelle à conserver la sanctification à travers la parole. En 2 Timothée, chapitre 2, en 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui le servent dessous. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'une se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut la conserver, la préserver. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Si vous vous moquez de la sanctification, au fait, vous ne faites pas partie de nous. Si vous piétinez la sainteté, cela montre que vous ne faites pas partie de nous. Si nous œuvrons, nous prions, nous prêchons pour que les gens soient saints. Et toi, tu les fais tomber, tu les fais piétiner et tu les fais retourner à la rétrogradation. Tu les empêches d'être saints. Tu ne fais pas partie de nous. S'il n'y a pas de désir en toi, nous l'avons expliqué, nous l'avons souligné. Et dit que lorsqu'ils auront fini et qu'ils auront commencé à faire de guérison, je vais me lever et prier. Tu ne fais pas partie de nous. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, ici encore, y a-t-il une racine de colère, de méchanceté, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets
vendit son droit d'aînesse. Pour un mai, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, et fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Dieu nous dit qu'en ce jour d'opportunité, lorsque vous avez encore l'occasion d'invoquer le nom du Seigneur, si vous êtes pécheur, invoquez le nom du Seigneur, vous serez sauvés. Si vous êtes croyant, mais vous avez rétrogradé, invoquez le nom du Seigneur et vous serez restaurés. Si vous êtes sauvés et vous êtes debout, invoquez le nom du Seigneur et vous serez sanctifiés. Qu'il y ait la purification du sang de l'agneau dans votre vie et apporter la sainteté. Il s'est loin de toi après la guérison, après la délivrance, après le mariage, après avoir bâti une maison. Il faut amener la sanctification au numéro 1. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et après tout cela, toutes choses vous seront données par-dessus. Décidez ce jour. Décidez ce jour. Je ne vais pas retourner en arrière. Où êtes-vous? Je ne vais pas retourner en arrière. Je ne vais pas retourner en arrière. Vous n'allez pas retourner en arrière au nom de Jésus. En Psaume 119, verset 30. En Psaume 119, verset 30. En Psaume 119, verset 30. Je choisis la voie de la vérité. Je choisis la voie de la vérité. Décidez, faites la décision. Ce jour, advienne que pourra, les vents peuvent souffler, que la mer mugisse, que le diable rugisse. Voici ma décision. Je ne vais pas retourner en arrière. Je ne vais pas rétrograder. Je ne vais pas rétrograder. En Psaume 57, en Psaume 57, verset 8, mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. En Psaume 108, en Psaume 108, verset 2. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi, ô Dieu. En Psaume 112, en Psaume 112, verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, confiant en l'Éternel. C'est la décision que le Seigneur veut que vous preniez ce jour. Disant, Seigneur, je me consacre de nouveau à toi ce jour. Tu es la personne la plus importante dans ma vie. Je te donne mon cœur, ma vie et tout ce que j'ai. Je vais tenir mon salut ferme jusqu'à la fin. Je vais m'accrocher à la justice jusqu'à la fin. La sainteté, la sanctification, je vais garder cela jusqu'à la fin. Je ne serai pas un rétrograde. Je vais demeurer saint en public et en privé. Étant saint et transparent, tu seras le numéro 1 dans ma vie. En Psaume 73, en Psaume 73,
Verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Il n'y a rien que je désire sur la terre qui prenne la première place. Dieu est le numéro 1 dans ma vie. Mon salut est le numéro 1. Ma sanctification est le numéro 1. Le billet qui m'amènera au ciel, je prends cela comme le numéro 1. Quel que soit ce que le monde pourvoit, quel que soit ce que le monde donne, quel que soit ce que le monde veut ôter, donne-moi Jésus et prends le monde de moi. Dieu est le numéro 1. Jésus est le numéro 1. Votre salut est le numéro 1. Votre sanctification est le numéro 1. Le ciel, la gloire comme le numéro 1. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Numéro 1, la conversion. Numéro 1, la conversion. Numéro 2, la consécration. Numéro 3, la conservation. Je prie que tout ceci soit vos expériences, que tout ceci soit votre expérience personnelle, perpétuelle, permanente, au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout et prions le Seigneur. Faut pas prier pour autre chose. Voici la chose réelle pour laquelle vous devez prier Dieu. Voici le numéro 1. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Cette sainteté, cette justice. Il veut que vous l'ayez. Il veut que vous soyez saints. Si vous rétrogradez, il veut que vous reveniez au Seigneur, vous revenez à lui. Si par la grâce de Dieu vous êtes sauvés, il veut que vous ayez cette sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur.